Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier, une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Alors, désolé s'il y a du bruit, je tourne pour la première fois le podcast en extérieur. Et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire un peu spéciale. Car étonnamment, je suis fier de moi et fier de voir mon avancée. Bon, je sais, ça fait très égocentrique et tu te demandes sûrement qu'est-ce que tu peux apprendre d'une telle émotion. Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est vraiment excitant d'écrire ce podcast sans savoir exactement où je vais aller, ni quelle plus-value je peux t'apporter. Mais j'ai confiance, je sais que ce sera sûrement des mots qui te serviront tôt ou tard, tout comme ils m'ont servi à moi aussi. Alors, je te fais une petite mise en situation. Je discutais avec un ami qui apprend également à mieux se connaître et surtout à exprimer ce qu'il ressent, ses peurs, ses désirs et ses besoins. Point important, c'est qu'en human design, c'est un projecteur à autorité environnementale. Autrement dit, c'est un égoïste par nature qui a besoin des autres pour lui poser des questions afin qu'il apprenne à savoir qui il est réellement. Bien évidemment, tous les projecteurs ne sont pas comme ça et je te la fais courte, mais je t'ai fait un petit résumé. Autant te dire que l'on s'est bien trouvé, moi qui suis altruiste. Enfin bref, pendant la discussion, il prend conscience qu'il a besoin d'être le centre de l'attention et de pouvoir capter toute l'attention possible afin de se sentir exister et de combler un besoin profond. S'ensuit alors une écoute attentive, des questions le poussant à se remettre en question afin de lui faire prendre conscience de ses fonctionnements et de ses agissements. Puis vient une discussion où on tourne en rond. À chaque problème qu'il évoque, je lui analyse la situation et l'aide à trouver une solution. Seulement à chaque fois, il surenchérit avec une autre problématique et ça fait du coup un cercle vicieux. Et pendant cette dernière discussion, je sentais que je devenais de plus en plus piquant, arrogant, tranchant dans mes paroles. Et là tu te dis sûrement, ok c'est bien beau cette histoire mais elle m'apporte rien et j'en suis conscient. Je te rappelle, ou bien je t'explique, si tu tombes seulement sur l'envol du phénix, que je me sers de mes podcasts comme d'une thérapie, comme un journal de bord de mon évolution, en ayant la conviction que cela m'aidera à évaluer ma progression tout en apportant de la plus-value dans chacune et chacun de mes podcasts. Alors reprenons. En analysant mon comportement, je comprends qu'il y a un truc chez moi que je ne captais pas forcément. Comme on a pu le voir sur Instagram, mes réactions sont issues de mes émotions, elles-mêmes issues des paroles que je dis ou que je me dis à moi-même. Alors je m'autorise de faire une introspection sur le moment, jusqu'au moment où je craque et j'affirme clairement ce que je ressens. Je m'exprime donc sur le fait que cette situation m'épuise, elle me vide de mon énergie et je pose des mots sur ce que je ressens. Je lui fais comprendre que le triangle de Karpman, où il se met en victime pour attirer mon attention de sauveur, n'est pas aligné à moi, car je me sens frustré. Et j'ai pu comprendre pourquoi j'étais frustré sur ce moment précis. En Human Design, je n'ai pas le centre de la gorge défini, ce qui veut dire que j'apprécie fortement le silence, et que j'aime parler de manière efficiente. Pour être aligné à moi, je dois parler quand je le sens, et sans répéter beaucoup de fois la même chose en un court temps. D'ailleurs, petite précision, je t'invite à suivre Delphine LVX sur Instagram si tu veux pouvoir te former à ce formidable outil qu'est le Human Design, car tu apprends la théorie de comment tu fonctionnes, comment tu interagis avec le monde, et après tu expérimentes jusqu'à ce que tu vives une vie totalement alignée à toi, tes plaisirs, tes désirs et ta réelle nature. Enfin bref, s'en vient une discussion à cœur ouvert sur ce que je ressentais précisément, ce dont j'avais besoin et comment j'avais besoin que l'on interagisse avec moi. Et c'est là où je suis fier de moi. J'ai toujours eu du mal à exprimer ce que je ressentais, plus à l'aise dans l'écoute et la compréhension des autres que dans l'explication de mes ressentis et de mes émotions. J'étais totalement en désaccord avec moi-même à ce moment-là, car je suis un être purement émotionnel qui a besoin de ses émotions pour mieux réagir, mieux manifester ce dont j'ai besoin dans ma vie, ce que je veux expérimenter. Sauf qu'aujourd'hui, à la suite de prise de conscience de temps que je m'accorde, d'acceptation de ma personne, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à être purement moi, en connexion directe avec mon âme, et j'en suis plein de gratitude et de fierté. Alors si tu écoutes mes podcasts, premièrement je te remercie infiniment, car j'aime beaucoup ce format. Et j'espère t'apporter autant que tu m'apportes, même si tu ne le ressens pas. Et surtout, je voudrais te transmettre cette prise de conscience actuelle. Tu es la seule personne que tu voulais être hier. Les épreuves, les synchronicités, les gens, les expériences qui font ta vie t'ont amené au point où tu voulais être il y a quelque temps. Et un être humain, c'est comme une plante. Pour évoluer, il a juste besoin d'amour, de temps et d'écoute. Alors autorise-toi ce cadeau. Autorise-toi à pouvoir devenir celui ou celle que tu veux être, tout en appréciant ton chemin parcouru, en appréciant l'étape à laquelle tu es aujourd'hui. Car si tu écoutes ce podcast, je sais que tu es déjà en train d'évoluer, que tu prends conscience de choses, tu adaptes et changes ton comportement, et par ce biais, tu t'aimes de plus en plus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de circulation. Et pour ça,
sois sûr d'une chose, je suis fier de toi. C'est pas un chemin facile. T'es quelqu'un d'exceptionnel, un être unique, plein de lumière, même si t'en as peur. Plein de qualités que je me ferai une joie de te permettre de découvrir. Alors même si mes croyances et pensées changent et évoluent avec moi, il est possible que plus tard j'ai un discours totalement différent. En attendant, prends soin de toi, célèbre les petites victoires que tu mènes en silence et prends plaisir à apprécier le chemin que tu prends. C'était le meilleur choix possible au moment où tu l'as fait et tu es devant une multitude de choix qui correspondent et te ramèneront toujours à des expériences pour apprendre à développer un amour inconditionnel pour l'être la plus merveilleuse du monde, toi. Pour toi, pour le monde, pour les gens, pour l'univers ou même pour Dieu. Un amour autant dans les défauts et les qualités, car quoi qu'il en soit, cette dualité fait notre unicité, fait notre force, fait notre feu de vie. Cette unicité, c'est une des clés pour être pleinement épanoui de sa vie, j'en suis certain. Alors, sur cette douce mélodie parisienne de bruit, de klaxons et de sortie de zone de confort, je te souhaite de passer une agréable journée ou une bonne soirée. Et à très vite pour un prochain épisode.